Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La visite demain du président français Emmanuel Macron en Algérie, une visite d'amitié et de travail à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Alger et Conakry renforcent leur coopération en matière judiciaire. Un accord de coopération et un mémorandum ont été signés aujourd'hui. Dans la dynamique du suivi et l'exécution du plan de développement des forces navales, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé aujourd'hui à l'inspection et l'inauguration du voilier-école El Mellah. On parlera d'agriculture ce soir, de production de pommes à Khanchla. La production est plutôt encourageante. On ira à Biskra aussi pour vous faire découvrir une ferme pas comme les autres. Elle est semi-écologique. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi de Thaïlande à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le président français Emmanuel Macron effectuera demain une visite d'amitié et de travail en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un communiqué de la présidence de la République. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat d'exception que l'Algérie et la France sont attelés à bâtir et à conforter sera une occasion pour les deux pays, notamment durant les entretiens entre les deux chefs d'État, d'explorer de nouvelles voies pour renforcer la coopération et le partenariat entre l'Algérie et la France et de procéder à une concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce mardi à Alger le secrétaire d'État chargé de l'administration publique auprès du ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur, Kasba Balog effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la deuxième session de la Commission économique mixte algéro-hongroise qui se tient à Alger. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Shan Yuan. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a reçu également aujourd'hui le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Shan Yuan. Le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Shan Yuan, a également été reçu dans la journée par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia. Justice à présent, Alger et Conakry renforcent leur coopération en matière de justice. Un accord de coopération et un mémorandum signé aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement? Les détails avec Nakhla Al-Arbi. Le renforcement de la coopération en matière judiciaire entre Alger et Conakry, un premier pas marqué par la signature d'un accord de coopération judiciaire et d'un mémorandum d'entente signé aujourd'hui à Alger par le ministre de la Justice Taïb Louh et son homologue guinéen Tchèque Sako. Les défis auxquels nos pays font face sur les affaires d'intérêt commun nous dictent la nécessité de renforcer notre coopération en matière judiciaire pour lutter contre le crime organisé et le crime transfrontalier, en particulier le terrorisme et le trafic de stupéfiants, qui ont un impact direct sur la sécurité et la stabilité des pays et sur le développement économique et social. À ce titre, la coopération bilatérale devient un élément incontournable de la politique de notre pays en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Je sais, Monsieur le ministre, je sais que votre pays s'est engagé dès 2014 dans un processus de réforme de la justice. Et à ce titre,
Il serait utile de conforter nos expériences communes en cette matière. En Algérie, comme vous le savez, Monsieur le ministre, en Algérie, la réforme de la justice a été engagée dès 1999 et se poursuit à ce jour, étant un processus complexe qui se décline en 4 axes principaux. La révision et l'adaptation du dispositif législatif, la valorisation des ressources humaines, la modernisation de la justice, bien sûr, dont vous avez eu un aperçu sur cette modernisation au niveau du centre de personnalisation et la signature électronique. La réforme du système pénitentiaire pour l'adapter aux normes internationales et la nouvelle politique de réinsertion sociale des détenus. L'objectif final de cette réforme est le renforcement de l'état de droit. Je dis bien l'objectif final. L'objectif final de cette réforme est le renforcement de l'état de droit à travers une justice indépendante, efficace, performante et garante des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Quand on coopère et avec sérénité avec 2 pays qui se connaissent, qui se comprennent, qui ont la même forme de culture, on peut arriver à quelque chose. Et je suis content, Monsieur le ministre, de la signature de ces 2 préconventions, de ces 2 conventions, et le mémorandum d'entente qui est le préalable, qui est la matrice, et puis il y a la convention d'entente pénale, les autres suivront après étude approfondie. Je me réjouis que ça nous permettra de mettre sur pied cette relation de coopération judiciaire qu'on va avoir entre notre pays. Le ministre guinéen de la Justice a pour rappel effectué une visite à la direction de la modernisation au ministère de la Justice et au centre de personnalisation et de signature électronique. Il a également suivi un exposé sur le nouveau dispositif du bracelet électronique. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue guinéen, Mamadi Touré, en marge de la réunion de la 3e commission mixte algéro-guinéenne. L'entretien a porté sur les questions politiques et la situation dans la région, ainsi que les défis communs, notamment la lutte antiterroriste et les grandes questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine, dont la présidence est assurée par le président guinéen Alpha Condé. L'entretien a été aussi une occasion pour les 2 ministres d'évoquer la réforme de l'UA et d'autres questions régionales et internationales d'intérêt commun. Un procès verbal et 4 accords de coopération ont été signés aujourd'hui à l'issue de la 2e commission économique mixte algéro-hongroise. Le PV signé porte sur l'élargissement de la coopération bilatérale dans 21 domaines différents, dont l'agriculture, l'industrie et l'énergie. Les autres signatures portent sur un protocole d'accord de coopération dans les technologies de l'information et de la communication, un mémorandum d'entente dans le tourisme et un accord entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et son homologue hongrois pour la création d'un conseil d'affaires entre les opérateurs des 2 pays, un avenant au mémorandum d'entente signé en 2011 par le ministère de l'Agriculture et son homologue hongrois portant sur la coopération dans le domaine de l'aquaculture a aussi été signé. Dans la dynamique de suivi de l'exécution du plan de développement des forces navales visant à promouvoir, développer et moderniser les capacités de notre flotte navale, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce matin une visite de travail au siège du commandement des forces navales. Ahmed Gaïd Saleh a procédé à l'inspection et l'inauguration du voilier Kol El Mellah Halimi Aïcha. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est recueilli à la mémoire du shahid héroïque Souidani Boujma, dont le siège du commandement des forces navales porte le nom. Par la suite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection et l'inauguration du voilier École El Mellah, numéro de bord 938, qui vient renforcer les forces navales nationales dans le cadre d'un plan de développement et de modernisation pour optimiser les capacités de défense de l'ANP.
Le général de corps d'armée a inspecté les différents compartiments du bâtiment où de plus amples explications lui ont été fournies concernant ses missions, ses composantes et ses caractéristiques. Le voilier École El Mellah à 3 mâts est un moyen pédagogique de haute performance équipé des dernières technologies en matière de navigation maritime, capable d'opérer dans un large rayon pour accomplir ses diverses missions de formation et d'instruction. Il permettra d'entraîner les élèves officiers à la navigation à voile et de développer leurs aptitudes physiques et psychiques dans les conditions les plus rigoureuses. Ce navire permettra aux élèves d'améliorer leur capacité de navigation et de forger leurs connaissances pratiques en utilisant uniquement les voiles. Le général de corps d'armée a par la suite rencontré l'équipage, les cadres et les personnels des forces navales en les félicitant de cette importante acquisition. Dans ce contexte, il est invariablement évident que l'effort laborieux et continu, voire fructueux, qui est devenu une empreinte de l'application du haut commandement de l'armée nationale populaire ces dernières années, grâce au soutien dont bénéficiaient nos forces armées de la part de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour que nos éléments militaires atteignent, qu'il s'agisse des forces navales ou autres forces, les plus hauts niveaux d'état pré-opérationnel et de combat, ainsi que les degrés les plus élevés du sens de responsabilité et celui du devoir national. Je réitère encore une fois notre grande fierté et notre satisfaction de ce qui a été atteint jusqu'à présent au niveau des forces navales en termes d'importantes réalisations en un temps record, à l'instar des autres forces et l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire, nous permettant ainsi de braver les difficultés et marquer un pas considérable sur le parcours du développement et de la modernisation. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a donné des instructions et des orientations au commandement du voilier École El Mellah et à son équipage, les exhortant à veiller à sa préservation et sa maintenance périodique conformément aux normes en vigueur afin d'assurer le parfait accomplissement de ses missions de formation et d'instruction avec toute l'efficacité requise. À leur tour, les membres de l'équipage du dit voilier et les élèves des écoles des forces navales ont exprimé leur joie et leur fierté quant à cet important acquis à la hauteur de nos forces navales et de son histoire prestigieuse. Au plan sécuritaire, 5 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Betna par un détachement de l'armée nationale populaire et des différents éléments de la gendarmerie nationale. Ils avaient en leur possession 3 armes à feu. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Bouaririj 2 narcotrafiquants et saisi 4,5 kg de kif traité, tandis que des gardes-côtes ont saisi 4 fusils de chasse à Tébessa. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé, et en coordination avec les éléments des douanes à Tamanrasset et à Ngezem, 9 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4200 litres de carburant, divers outils d'orpaillage, 6,6 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra un contrebandier et saisi 10 500 paquets de cigarettes. De même, 60 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Naama Adrar, Bchar, Gardaya et Ouargla. Les demi-finales et finales des concours inter-lycées pourraient être diffusées sur les différentes chaînes de la télévision algérienne. Tel a été le souhait émis par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benabri, lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne chaîne 1, accompagnée du ministre de la Communication, Djamel Kawen. Une louable initiative dont le but étant d'améliorer la qualité de l'école. Les 2 ministres se sont ensuite rendus au siège de la télévision où ils ont assisté à l'émission Studio Atfal.
Tout autre sujet à présent, la pomiculture connaît des résultats très encourageants ces dernières années, et ce, à l'échelle nationale. La production ne cesse de croître, surtout dans certaines wilayas telles que Khanchla et Betna et Médéa. Nous sommes rendus à Bouhmama, dans la wilaya de Khanchla, une région qui vit de l'agriculture, surtout la pomiculture. Nous avons rencontré des agriculteurs qui nous ont parlé de cette filière. Reportage sur place, Abdelmajid Bankassi. Des vergers de pommes à perte de vue. 450 000 tonnes de pommes ont été produites en Algérie en 2016, ce qui a fait reculer l'importation de ce fruit très prisé chez nous. Rien que pour les 10 premiers mois de l'année 2016, l'Algérie avait importé près de 51 millions de dollars de pommes. Khanchla, Batna, Médéa et Djelfa sont les 4 premières wilayas productrices de pommes en Algérie. Nous sommes allés à Bouhmama dans la wilaya de Khanchla pour rencontrer des agriculteurs où une production de 1,1 million de quintaux avait été enregistrée pour la saison agricole 2015-2016. Un véritable record. حوالي 5000 6000 قنطار كيجي عام مليح وكيجي ناقص العام تجي واحد 2000 2500 قنطار. Bon an, mal an, nous produisons entre 2000, 2500 à 5000, 6000 quintaux l'année. Et je cédais ma production directement à un ou plusieurs mandataires. Surtout qu'avant, je n'avais pas de chambre froide. Rien que pour Bouhmama, Lemsara, Chelia et Yobous, près de 800 000 quintaux ont été produits. Dans la commune de Bouhmama, nous avons rencontré Ami Mohamed, ses enfants, ainsi qu'un autre pomiculteur. Ils nous ont parlé de la filière pomme ainsi que des aides publiques. Ils m'ont donné de quoi arroser 20 hectares par le système du goutte à goutte, l'équivalent de 5 hectares de filets de protection de mes pommiers, et la conservation des forêts nous a fourni des arbrisseaux. La filière pomiculture, même si elle est prospère et connaît une nette progression dans la production, néanmoins, des problèmes ont été soulevés par les agriculteurs que nous avons rencontrés sur place. Notre grand problème, c'est l'eau. Moi, j'ai fait 3 forages et déjà un est à sec. Il m'en reste 2. Je suis en danger. D'autres agriculteurs ont vu leurs pommiers s'assécher. الامر الثاني اللي يتلقاه الفلاح هي الحمايه نتاع المنتوج نتاعو. La protection des pommiers avec des filets reste le deuxième problème pour nous. Nous voulons l'aide publique. En troisième lieu, nous avons le problème du stockage et des chambres froides pour notre production. Et en dernier, nous voulons des aides pour la transformation de ce produit. Des revendications légitimes pour une filière agricole en nette progression. On part à Tolga dans la wilaya de Biskra pour vous faire découvrir une ferme pas comme les autres. Elle est semi-écologique en plus de la culture maraîchère. Cette ferme fait de l'élevage camelin et du porc épic, une espèce en voie de disparition. Reportage Naïm Al-Walish. Tout près de Tolga, à une 50aine de kilomètres de Biskra, se développe depuis plus d'une dizaine d'années une ferme semi-écologique. On y trouve à perte de vue des cultures maraîchères destinées au marché national, puis contre toute attente, un élevage atypique. Il s'agit aussi bien de l'élevage camelin qui fait timidement son retour dans la région que du porc épic, une espèce en voie de disparition. À portée d'Al-Bayed, l'animal est élevé dans cette ferme avant que ne s'effectuent de ponctuels lâchers en vue de renouveler l'espèce. Et les 2 autruches que vous voyez là, c'est juste pour le fun. L'élevage de l'autruche peut très bien réussir, sauf qu'il faut une technique spécifique. On peut alimenter le repas entier avec nos fruits et légumes de saison. Il faut juste un accompagnement de l'État, techniquement, ainsi que de la main-d'œuvre. Développé depuis 2004 sur des terres louées à l'État, dans la ferme Rezaski, on fait aussi du recyclage. C'est ainsi que des tonnes d'acier sont récupérées d'un peu partout en vue de le recycler en matériel flambant neuf de forage. Un matériel très coûteux et particulièrement demandé dans cette région
quasi aride. Les déchets ferreux sont un gisement inépuisable dans le monde arabe, sauf qu'on en profite très peu. Nous ambitionnons de recycler ces déchets ferreux pour en faire des fourrages. Et il faut savoir que plus de 80% du matériel de forage de toute l'Algérie sont fabriqués dans notre commune du Dawsan. Comme nous sommes tout près de Tolga, Rezalski possède naturellement sa propre palmeraie avec ses célèbres fruits de Deglat Nour. La culture y est bio et respecte l'arrosage écolo du goutte à goutte. La ferme Rezalski, qui a de beaux jours devant elle, va-t-elle donc faire des émules ? Sport à présent avec le tirage au sort des 32e finales de la Coupe d'Algérie senior de football qui se déroule en ce moment au Palais des Congrès à Abdeltif Rahal Alger où se trouve notre envoyé spécial Hakim Keshroud. Hakim, bonsoir. 64 clubs concernés par ce tour. Quelle affiche à ces 32e tours de finale? Bonsoir Amina, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, pour cette 54e édition de Dame Coupe, les clubs qui ont eu la chance de passer et d'arriver à ces 32e de finale étaient impatients de connaître leur adversaire lors de ces 32e de finale. Et puis bien sûr, ils attendent également en cas où ils passent pour les 16e de finale. Alors aujourd'hui, c'était le tirage au sort des 32e de finale et des 16e de finale, en présence bien sûr du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hadi Ould Ali, du président de la Fédération, du président de la Ligue professionnelle et de nombreuses personnalités du football ainsi que tous les présidents des clubs qualifiés à cette édition. Ce qu'il faut retenir pour ce tirage au sort des 32e de finale, une grosse affiche très très attendue lors de ces 32e de finale, c'est le CS Constantine qui affrontera le Nasr Hussein. Ça c'est pour parler de cette big affiche entre deux clubs de Ligue 1. Pour le reste des rencontres, si on doit parler de matchs peut-être intéressants ou importants pour ce qui concerne les clubs de Ligue 1, ils ont tous eu la chance de tirer, comme on dit ici souvent, des petits clubs, à l'image de l'USMA d'Alger qui va affronter le petit club du côté de Chlef, le S-Firm, c'est un petit club de Wilaya, un big match entre deux clubs de la Ligue 2, entre la SN Mila et le CAB de Borj Boarerej, la GS Saoura. Les clubs du Sud sont nombreux, ils sont 5 clubs du Sud à s'être qualifiés à ces 32e de finale. Pour la GS Saoura, le club de Ligue 1, il affrontera le SM Mohamedia. L'USM Al-Harrach, pour sa part, a hérité du NB Tougourt, donc club de division donc interrégion. Le Mouloudia d'Alger affrontera un club connu sur la scène footballistique nationale, c'est le Wydad de Tlemcen. Pour l'US Biskra, ce sera la GSM Skikda, un club de Ligue 2. La GS Kabylie, elle, a hérité du petit club de l'ES Ben Aknoun, qui, il faut le rappeler, a sorti la GSM Béjaïa lors des précédents tours. Et puis pour ce qui est du Mouloudia d'Al-Alma, lui, il a hérité du Parado Athletic Club. Pour les autres formations, le champion en titre ou le détenteur du trophée, le Shabab Riyadid Belwizdad, lui a hérité du club Amel Gheris, et l'entente de Sétif, dernier finaliste de cette Coupe d'Algérie de la saison dernière, quant à lui, il affrontera le club de Hassim Saoud. À l'heure où je vous parle, il y a le tirage au sort des 16e de finale. On connaîtra dans quelques instants laquelle des équipes qui recevra en cas de victoire lors des 16e de finale. Il est à rappeler que la nouvelle réglementation, pour ce qui est des 32e de finale, les clubs peuvent recevoir dans leur stade des moins de 8 000, 9 000 supporters, mais à partir des quarts de finale, l'obligation cette saison pour cette année de la commission de la Coupe d'Algérie, c'est que les clubs qui arriveront en quart de finale, ils seront dans l'obligation de jouer dans un stade minimum, qui peuvent recevoir minimum 20 000 supporters. C'est la nouvelle réglementation. Dans le cas où ils n'ont pas un stade qui peut accueillir 20 000 supporters, ils devront, dans ce cas, choisir un stade au niveau de la Wilaya, où ce sera bien sûr la commission d'organisation de la Coupe d'Algérie qui leur désignera un stade pour recevoir les adversaires. Merci à vous, Hakim. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone du Palais des Congrès où se tient le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe d'Algérie senior. Dans le reste de l'actualité, le Sahara occidental satisfait du climat de confiance et de coopération ayant marqué le sommet UA-UE à Abidjan. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Salmoud Salek s'est exprimé aujourd'hui à ce propos dans une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. La participation de la République arabe sahraoui au 5e sommet de la coopération aux côtés du Royaume du Maroc constitue un événement important qui a donné à cette occasion une dimension historique qui prouve que l'entraide et la paix passent d'abord par le respect de la légitimité internationale et l'égalité entre les peuples et les nations.
Le droit et la vérité ont rayonné aujourd'hui à Abidjan et l'Afrique a gagné le pari de l'unité et de la cohésion fondée sur l'égalité et l'équité dans les relations entre les peuples et la préservation des intérêts communs de ces derniers. À Abidjan, l'Afrique a pu dépasser encore une fois une grande épreuve avec succès. La Ligue arabe craint une explosion de la situation sécuritaire au Yémen après la mort de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Salah. Les affrontements entre les Houthis et les partisans de l'ex-président, lui-même tué hier, ont fait au moins 234 morts et 400 blessés depuis vendredi dernier à Sanaa, selon le Comité international de la Croix-Rouge. 5 ONG humanitaires internationales ont réclamé aujourd'hui la cessation immédiate des hostilités au Yémen et un accès humanitaire total aux civils piégés dans les sanglants combats en cours dans la capitale Sanaa. Un assassinat condamné avec la plus grande énergie par l'Algérie. Il s'agit, selon un communiqué de la présidence, d'un acte barbare qui porte atteinte à l'honneur et aux valeurs de l'humanité tout entière. Allons à présent à Tiaret avec cette visite dans la région de Frenda où pour y découvrir un site archéologique haut en histoire, à savoir les grottes d'Ibn Khaldoun, un lieu où le savant a écrit sa célèbre Muqaddima il y a de cela 6 siècles. Voyez ce reportage, il est signé Saïda Mayouf. À plus de 300 km de la capitale Alger, dans la région de Frenda Tiaret et plus précisément dans la localité de Taourazout, existe un lieu chargé d'histoire. Les grottes d'Ibn Khaldoun au nombre de 5. C'est à la lueur des bougies et à l'abri des grottes que le savant a écrit sa célèbre et monumentale Muqaddima ou introduction à l'histoire universelle il y a de cela plus de 6 siècles. Nous sommes dans le sud-ouest de Frenda, dans un lieu classé patrimoine national et réputé sur le plan international. C'est ici que le penseur Ibn Khaldoun, fatigué par les intrigues politiques, s'était réfugié 4 années durant, de 1375 à 1379, au sein de la tribu de Beni Arif qui habitait à l'époque Qalat Ben Salama, une citadelle érigée par le guerrier Salama de la tribu Beni Hillel après une invasion contre les Romains au XIe siècle. Ce site archéologique haut en histoire, érigé sur Qalat Beni Salama, a permis au père de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun, et dans une grotte plus spacieuse que les autres, de rédiger ses célèbres et fameux prolégomènes, ou Kitab al-Ibar, le livre des exemples, un traité de sociologie ayant fait date dans l'histoire de l'humanité. C'est particulièrement dans cette grotte qui est plus spacieuse que les autres et sculptée en sorte de chambre avec un lit que la célèbre Muqaddima a été rédigée. Cette très loin avec les autres constitue des chambres isolées ou des abris lors des grandes chaleurs caractérisant la région des hauts plateaux. Ce site séculaire ayant abrité un des plus grands savants et penseurs arabes, ou encore le site archéologique Lédjedar ou tombeau des rois berbères et leurs familles, feront incessamment l'objet de réhabilitation en vue d'une meilleure préservation, mais aussi pour en faire des destinations touristiques de choix. Nous avons procédé ici à l'ouverture des routes, donc au désenclavement des sites pour faciliter le chemin aux touristes. Aussi, le secteur de la culture œuvre pour la préservation de ces sites archéologiques haut en histoire, que ce soit les Djedar ou encore les grottes de Ben Khaldoun, car ça constitue une véritable identité nationale. Nous quittons cet endroit où chaque coin, chaque recoin compte une histoire, à son silence religieux, à ses rochers imposants, protégeant les grottes ayant constitué le lieu où le grand homme, Ibn Khaldoun, a puisé son inspiration et rédigé son œuvre sous son toit.
On termine notre journal avec du chant lyrique. La sérénade de l'amitié a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger Boualem Saïh, une soirée organisée dans le cadre d'une coopération culturelle algéro-serbe. Le public a pu assister à une fusion entre la musique classique algérienne et universelle. Sihem Knouch. De grands noms ont partagé hier soir la scène de l'Opéra d'Alger. Un superbe concert algéro-serbe, une véritable sérénade, la sérénade de l'amitié. En présence des officiels, le directeur même de l'Opéra Nordin Saoudi a interprété avec une grande élégance du chant classique de chez nous. À ses côtés, la soprano serbe Jadranka Jovanovic qui a envoûté le public ainsi qu'une grande voix du lyrique avec Olivier Nigo. Cette soirée enchanteresse, Monsieur le ministre de la Culture Asdin Mehoubi nous dit. C'est comme cela que les ponts entre les différentes cultures se construisent. L'échange est important et quand l'artiste est professionnel, on ne peut pas ne pas être touché. Il y a un travail qui se fait non seulement dans le domaine du chant, mais il y a aussi beaucoup de projets en collaboration avec la Serbie. L'orchestre et son directeur artistique, le jeune et talentueux Khalid Baba Ahmed, ont su charmer toute la salle avec une prestation qui frôle la perfection. مزيج يعني بين بعض الأغاني الكلاسيكية المعروفة عالميا وكذلك هناك بعض الوصلات تقليدية. C'est un mix entre la musique universelle et celle de notre terroir. Nordin Saoudi nous a également proposé du chant andalou. اقترحنا برنامج للموسيقى الأندلسية. Si vous êtes du côté de l'Oranie, le même spectacle sera au théâtre Abdelkader Alloula demain, le 6 décembre à 19h. Un rappel de l'essentiel de l'actualité avant de se quitter. La visite demain du président français Emmanuel Macron en Algérie, une visite d'amitié et de travail à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Alger et Conakry renforcent leur coopération en matière judiciaire. Un accord de coopération et un mémorandum ont été signés aujourd'hui. Dans la dynamique du suivi de l'exécution du plan de développement des forces navales, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé aujourd'hui à l'inspection et l'inauguration du voilier école El Mellah. Et puis on a parlé d'agriculture, de production de pommes à Khenchela. La production est plutôt encourageante. On est parti aussi à Biskra pour vous faire découvrir une ferme pas comme les autres. Elle est semi-écologique. Fin de l'édition. Merci de votre attention. Pour l'information demain, retrouvez Félia Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h.